Nous venons de voir que le marché était défaillant dans le cas d'externalités positives ou négatives. Le marché est aussi défaillant en présence de biens communs et de biens collectifs. Les biens et services qui sont pris en compte dans l'analyse économique peuvent être classés selon deux grandes caractéristiques. Tout d'abord, la rivalité signifie que tout bien ou service consommé par une personne ne peut pas l'être par une autre. Par exemple, une baguette de pain. L'exclusion signifie que le mécanisme des prix permet d'exclure de la consommation une personne. Le carburant, par exemple. Le croisement de ces deux caractéristiques permet de classer les biens et les services en 4 catégories. Les biens privés, les biens communs, les biens collectifs purs et des biens que l'on peut qualifier de clubs, de biens collectifs impurs ou même de biens artificiellement rares. Prenons par exemple la baguette de pain. La baguette de pain possède deux propriétés, la rivalité et l'exclusion. En effet, la baguette que je consomme ne peut pas être consommée par quelqu'un d'autre et je peux exclure de sa consommation toute personne par le prix. On dira donc que la baguette est un bien privé et que le marché est efficace. Qu'en est-il d'un produit du type feu d'artifice? C'est d'abord un produit qui est non rival. En effet, le fait de pouvoir regarder un feu d'artifice n'empêche nullement mon voisin d'en faire de même. C'est aussi un produit qui possède la propriété d'être non exclusif. Il est en effet difficile d'empêcher quelqu'un d'assister à un feu d'artifice par le mécanisme des prix. C'est donc un service collectif pur. Le marché ne permet pas ici d'atteindre la meilleure répartition possible des ressources. On peut donc dire que dans ce cas, le marché est défaillant. Qu'en est-il maintenant des fruits des bois, des poissons de mer, des champignons? Ce sont des biens rivaux. En effet, quand je ramasse des baies sauvages, quand je collecte des champignons dans la nature, une personne après moi ne pourra plus le faire. Mais par contre, ce sont des biens non exclusifs, car il est en effet très difficile d'exclure de la consommation ces biens par les prix. Cela entraîne un problème de surconsommation ou de surexploitation. En effet, la ressource étant disponible pour tous gratuitement, elle peut être consommée au-delà des possibilités de reproduction, par exemple, pour ce qui concerne les poissons ou même pour les baies sauvages. C'est ce que l'on appelle en économie la tragédie des biens communs. Le marché ne permet pas ici d'atteindre la meilleure répartition possible des ressources. On dira donc qu'il y a à nouveau une défaillance de marché. Dernier cas, le cas des biens et des services qui sont rivaux, mais où l'exclusion par les prix est possible. Ce sont des biens ou des services dont l'accès a été limité, appelés aussi biens collectifs impurs ou biens de club. On peut citer par exemple les abonnés à une chaîne payante ou l'autoroute. Dans ce cas-là, il n'y a pas de véritable défaillance du marché. Dans le cas des biens communs et des biens collectifs, le marché est défaillant car ces biens sont non excluables. Il est donc impossible ou bien très difficile de faire payer ceux qui en bénéficient. Chacun a donc intérêt à utiliser le bien ou le service sans payer. Dans le cas des biens communs, cela peut conduire à la disparition des ressources. Dans le cas des biens collectifs, cela peut conduire à leur absence de production et donc à une situation d'allocation des ressources qui n'est pas la plus efficace possible.